Bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit matin frais, comme vous pouvez le voir, je suis bien couvert. Il fait assez frais en ce moment, la nuit. Et l'hiver arrive ici aussi, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que là, les nuits sont très fraîches. Le matin, là ce matin il faisait 7 degrés. Voilà, donc je suis à Las Negras. Donc comme vous avez pu voir dans les précédentes images, et puis là je vous le montre à nouveau, hein, c'est une plage assez particulière parce qu'il y a plein de barques qui sont posées sur le sable, un peu à l'africaine quoi. Alors là il y a un petit bateau, c'est le seul dans son style, qui est très joli, très mignon. Il s'appelle Dos Hermanos, les deux frères, qui fait vraiment bateau de pêche, lui mais miniature un peu. C'est très marrant quoi. Il y a une petite cabine, mais vraiment il fait très miniature, il est très petit. Hein. Et, et sinon ce sont des barques. Mais bon, c'est des barques qui servent à la pêche. Et le soleil est en train de se lever. La petite déambulation matinale. C'est marrant parce qu'il n'y a pas un chat. Enfin si, des chats j'en ai vu d'ailleurs, mais il n'y a pas de gens quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est marrant cette expression, pas un chat en fait. Parce qu'en général, c'est pas les chats qu'il n'y a pas. C'est les gens. Cette expression bizarre des fois. Ouais, c'est mignon. Hein. Il y a beaucoup de bars, je trouve. Beaucoup de bars. Et il y a un bar. Et un bar crêperie même. Je ne sais pas si les crêpes ça vaut les crêpes bretonnes. Peut-être, hein, c'est peut-être un breton qui a ouvert ça. Et il y en a beaucoup, il y en a plein là. Beaucoup de bars, des petites boutiques. Ah, c'est visiblement un endroit touristique quoi. Je vais aller voir par là un peu. Évidemment la mer est juste à côté, c'est très joli, c'est très très joli. Des jeux pour les enfants comme partout en Espagne, ça c'est très... Dans de petits villages, il y a des jeux pour les enfants. Avec cette espèce de petite placette, c'est très joli. Alors ça c'est la pierre du coin. Il y a des bâtiments qui sont construits avec cette pierre. Et les murs sont souvent construits ainsi, c'est-à-dire les pierres sont
ajusté au millimètre, quoi. Pierre rouge. Une belle Jeep Cherokee, hein, des années 90. Les phares ont été modifiés. On a mis des phares LED, ça rend pas mal, hein. Peinture Raptor. En fait, ici, les dernières fois que je suis venu, je me garais là. C'était pas très grand, hein. On pouvait se garer. Pas 7-8 camions, quoi, peut-être. C'est assez petit. Bon, l'avantage, c'est qu'on avait une jolie vue. On dominait un petit peu, quoi. C'était pas mal. C'est pas mal. Après, ça restait qu'un parking en cailloux, quoi. Mais maintenant, c'est interdit. Apparemment, depuis peu, parce que moi, la dernière fois que je suis venu ici, je crois que c'était au printemps, et on se garait encore là. Et puis après, il y a eu visiblement même des amendes. Enfin, ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, en tout cas, il n'y a plus personne qui se gare là. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Ça se réduit de plus en plus quand même les spots, j'ai remarqué. C'est pas le premier que je vois où on peut plus se garer. Voilà, et à présent, on peut se garer là. Bon, c'est pas si mal finalement, hein. C'est pas top, c'est sûr, c'est pas le genre d'endroit que j'adore. Mais bon, quand on veut aller quelque part, pas trop le choix de se garer déjà pour commencer. Il y en a qui se garent, alors il y en a quelques-uns qui se garent sur ce parking en bitume, où apparemment c'est autorisé. Il faut dire qu'à part les camping-cars, il n'y a personne qui se gare là. Donc, mais la plupart se garent de l'autre côté de la rue, où il y a une zone en cailloux. La plupart se garent là. Et donc moi, je me suis mis là. Voilà, la mer est juste un peu plus loin, on l'entend un peu d'ici d'ailleurs, on entend les vagues. Voilà, je me suis garé là et on est quelques-uns ici. Et voilà, j'ai fait mon petit tour du matin. Il y a un joli camion tout terrain, un Iveco. Très cool. C'est l'après-midi. Les températures ont bien monté, hein, il fait 18, il y a un petit vent, mais ça va, pas trop d'air quand même. Et donc je suis toujours sur mon spot de Las Negras. Je vais sans doute partir demain matin, je pensais même à un moment donné partir cet après-midi. Et puis je me suis dit c'est dommage quand même de venir à Las Negras et de ne pas aller jusqu'à la Cala San Pedro. La Cala San Pedro, en fait, c'est une crique
où je suis déjà allé plusieurs fois, hein, je connais déjà. Mais c'est une crique en fait où il y a des gens qui ont construit des cabanes, des choses comme ça. C'est un peu une crique complètement isolée parce qu'on peut y accéder que par un sentier ou par la mer. Il n'y a pas de route qui y va. Et du coup, les gens sont assez cool là-bas, c'est un peu hippie quoi. Et du coup, bon, il y en a même qui disent que c'est la dernière communauté hippie d'Espagne. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en vérité, c'est pas vraiment une communauté dans le sens où les gens, ils ont chacun un peu leur cabane, ils sont un peu chacun dans leur coin. Et puis même le mot hippie, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose à notre époque. Enfin bon, bref, c'est des gens qui vivent un peu à la marge, on va dire, hein, qui bricolent des petits trucs, voilà, et puis qui vivent à la cool dans cette crique. Donc c'est une crique qui est un petit peu loin. À pied, faut bien compter 3 heures de marche pour y aller. Donc finalement, ce que je vais faire, moi je vais y aller en vélo. Alors je vais faire une partie de la route à vélo parce que je ne pourrais pas aller jusqu'à la Cala. La Cala, c'est la crique, hein. Je ne pourrais pas aller jusqu'à la Cala à vélo parce qu'à un moment donné, le chemin il n'est pas possible à vélo. Mais par contre, j'irai à pied. Après, quoi, je poserai mon vélo dans le chemin et puis je finirai à pied. Et puis, évidemment, je vous emmène avec moi. C'est parti.
après un bon raidillon plein de cailloux, le chemin n'était pas facile. J'avais oublié comment que c'était. J'ai déjà monté à vélo pourtant ici une fois, mais il y a longtemps. J'avais oublié qu'il y avait des gros cailloux comme ça. Après, je crois que ça va mieux. Mais là, le départ, c'est raide. Et alors, du coup, je me suis arrêté pour souffler un peu déjà. Et puis, je vais vous montrer aussi comment que c'est joli, quoi, vu d'ici, quoi. Parce que là, j'ai pris un peu de hauteur. Donc, on voit le village de Las Negras, qui est donc la partie basse. Et puis, il y a plein de maisons dans la colline. Alors, je pense que c'est des maisons un peu haut de gamme, hein, on va dire ça comme ça, hein, dans la colline, là. Des belles maisons, quoi. Et tout autour, ce serait beau parce qu'il y a les montagnes. Les montagnes partout autour, vous voyez, derrière aussi. Le chemin par lequel je viens d'arriver, voilà, il est là. Et puis là, maintenant, je vais continuer par là. Donc, je vais passer derrière cette montagne qui est là. Je vais passer derrière parce que là, devant, il n'y a pas moyen. Enfin, pas à vélo, en tout cas, à pied peut-être, parce que je vois vaguement un sentier. Alors, il y a peut-être moyen à pied, mais je suis pas sûr quand même, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que, à moins de grimper, quoi. À moins de passer par le haut. Bon, enfin, en tout cas, moi, comme je vais continuer à vélo, je vais passer par là.
Bon, bah alors, je vais laisser mon vélo là. Je l'ai mis là, au bord du chemin. Les derniers mètres, là, c'était un peu chaud patate. Et puis là, ouais, je pense que ça devient un peu compliqué. Et après, de toute façon, je crois qu'il y a une piste vraiment... Enfin, là, le chemin devient vraiment plus fin. Enfin, bref. Du coup, je vais rester là. Enfin, je vais laisser le vélo là, parce que moi, je vais continuer à pied. Donc déjà, voilà, la cala est en bas. En bas de la plage. Il y a un bateau qui s'est mis là au mouillage, tranquille, bien quoi, joli bateau. Un joli petit catamaran. Si j'avais un bateau, moi j'aurais ça comme bateau. Un catamaran, je trouve ça bien. Alors, ce qui paraît que c'est pas l'idéal pour naviguer, mais je trouve ce qu'il y a de bien, c'est que il y a beaucoup de place pour habiter. Parce que vu qu'il y a 2 coques, ça fait un grand espace. C'est pas comme habiter dans la coque, quoi. Même si on est aussi dans la coque, hein, il y a sans doute des couchettes, là on voit des hublots. Mais par contre, la partie centrale est beaucoup plus large. Par contre, c'est vrai que pour remonter le vent, tout ça, c'est pas l'idéal. Mais après, moi, si j'avais un bateau, ce serait pas pour faire la course. Hein. Mais de toute façon, j'en aurais pas. Enfin, d'un côté, j'aimerais bien, ça fait rêver tout le monde, les bateaux. Moi, j'aurais un peu peur quand même d'aller en mer comme ça. Et camping-car, ça va, parce que si on tombe en panne, bon, on s'arrête, quoi, au bord de la route. Un bateau, si on tombe en panne, c'est plus compliqué, quoi. Et puis si on coule... Bon, bref. Voilà le chemin. Ouais, j'ai bien fait de laisser le vélo, j'aurais galéré, là. J'aurais un petit peu galéré là-dessus. Voilà, bon, on va falloir marcher un petit peu pour y arriver. Bon, en plus, je vais pas trop traîner. Faut que je revienne quand même avant la nuit. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, voilà. Voilà pourquoi il fallait s'arrêter là. C'est à partir de là, passer là en vélo. Ils ont mis une corde pour qu'on puisse se tenir. Mais passer là en vélo, et puis là, c'est le ravin, quoi. Bon, il y a de l'eau en bas, mais il y a pas mal de cailloux avant d'arriver dans l'eau. J'ai pas trop envie de tomber là, moi. Donc, ouais, j'ai bien fait de m'arrêter juste avant. Et de toute façon, après c'est même plus vraiment possible. Donc ça, c'est le seul accès pour aller en bas. Hein. Je vous ai dit. Hein. Ça, c'est le seul accès pour aller à la cala. Il n'y a pas de route. Hein. Donc là-bas, il y a la plage. Il y a le vieux château. Il y a quelques vieux bâtiments aussi, bon, qui sont plus ou moins squattés, on va dire. Et il y a des petites maisonnettes qui ont été construites. Parce que bon, c'est depuis longtemps qu'il y a des gens qui se sont installés là. Je pense depuis les années 60 ou 70, quoi. La belle époque. À l'époque, en plus, en Espagne, ça devait être... Enfin, je dis pas le régime, c'était pas très cool, mais par contre, je pense qu'on pouvait s'installer assez facilement où on voulait. Il n'y avait pas les infrastructures routières qu'il y a maintenant, donc il y avait beaucoup d'endroits qui devaient être complètement isolés. Il n'y a pas que Ibiza, quoi, qui a eu du succès à cette époque-là, même si c'est le cas. Mais l'Espagne continentale aussi. Ouais, là, c'est même pas la peine, là, j'aurais jamais pu aller en vélo ici. J'ai bien fait de le laisser là-bas. Ouais, là, on est obligé d'être à pied. On est presque arrivé, en fait, c'est pas très loin. Enfin, il y a un peu de marche, mais ça va, quoi. Donc sur la plage, il y a quelques barques, parce qu'il y en a qui doivent avoir des bateaux, parce que comme par bateau, on peut rejoindre le village, en fait. Par bateau, c'est pas très loin. Et j'imagine qu'ils doivent faire ça quand ils veulent faire des courses. Ou... C'est bon, on peut aller par le chemin. Hein. Enfin, certains peut-être le font, mais alors par le chemin, déjà c'est long, et puis à pied c'est long. Et en plus, pour ramener des choses, il ne faut pas avoir ramené des choses trop lourdes, quoi. Ouais, c'est escarpé, hein.
Voilà, du coup, je remonte. J'ai fait mon petit tour. J'ai pas trop filmé à l'intérieur parce que bon, je ne sais pas si les gens ont trop envie d'être filmés et d'être sur YouTube, je pense pas. Enfin, je vais pas demander non plus, mais pour le moment, je préfère être un peu discret quand même. Donc là, je vais regagner mon vélo. Et puis, je vais regagner mon camping-car après. Parce qu'il est déjà, je crois qu'il est déjà 4 heures. Bon, ça va. À 5 heures, je devrais être arrivé, je pense. Le temps de remonter au vélo, faire la route dans l'autre sens, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Mais je préfère quand même être arrivé avant 6 heures, parce qu'à 6 heures, il commence vraiment à faire nuit. Parce que j'ai surtout pas envie, c'est de me retrouver dans le chemin en vélo, quoi. Dans les cailloux, tout ça. J'ai envie de voir un peu où je mets mes roues. Et voilà, je vous aurais montré un peu, vite fait. Après, il faut y venir, hein, si ça vous intéresse, ce genre d'endroit. Il faut venir là. Venez construire votre cabane, puis vous m'inviterez. Ça doit être rigolo de passer quelques jours ici. Après, je pense qu'il doit y avoir moyen, celui qui vient avec une tente, quelques petits trucs à manger, puis voilà, il s'installe. À mon avis, ça doit être assez free quand même pour ça. Bon, évidemment, il ne faut pas se mettre chez quelqu'un, si on peut dire, si c'est chez quelqu'un. Voilà, donc je vais remonter. Ce que je vous disais, il y en a, il a planté sa tente. Ah, si mon camping-car il pouvait voler, c'est mon rêve ça. Je sais pas si un jour ça existera, mais camping-car volant. Ah, j'arriverai là, juste, je me poserai où je voudrais. On peut rêver. Voilà, dernières images du Castillo. Donc, je vais souffler. Ça, c'est la première ou la dernière maison. Là, dans ce sens-là, c'est plutôt la dernière. Et voilà, on retrouve la petite rampe. Après, ils ont mis une rampe ici, mais je trouve après, c'est limite un peu plus chaud. Enfin bon, peut-être le ravin qui impressionne. C'est là, on est tout au bord du ravin. C'est pour ça qu'il y a la rampe. Mon vélo est plus loin. Il est toujours là. Je vais pouvoir le reprendre et redescendre. Alors bon, je vais pas filmer le retour. Je vais pas filmer le retour. Là, je vais rentrer. Peut-être je referai quelques images en arrivant ou pas. Et ouais, je ferai quelques images en arrivant et demain matin, de toute façon, je repars. Direction Cabo de Gata. Donc là-bas, il y a... Bon, la ville n'a pas un grand intérêt, je trouve. Hein. Enfin, j'y suis déjà allé aussi. C'est la plage. Alors, on peut se garer près de la plage, normalement. Bon, le spot n'est pas terrible non plus. Hein. Bien dire ce qui est. Enfin, on verra tout ça demain. Hein. Je vais pas... Comment on dit déjà? Je vais pas... Ah, je sais plus le mot. Mince.
Bon bref, je vais pas en parler maintenant.